Bonjour à tous. La pluie s'est invitée à Armandie. Le MAG s'est réfugié dans une loge partenaire du stade. Au programme ce week-end, un derby explosif Agen-Montauban, dimanche à 15h à Armandie. On se retrouve tout de suite avec l'arrière Mathieu Lamouli pour parler de la rencontre. Bonjour Mathieu, alors tu as enchaîné les matchs au poste d'arrière en ce début de saison en inscrivant même un doublé contre Colomiers. Ça a dû être un petit peu frustrant de ne pas pouvoir continuer sur ta lancée. Ben oui, c'est sûr que après Colomiers, j'étais déjà très content d'avoir pu marquer un doublé, même si c'était peut-être sûrement pas les plus beaux essais du monde. Mais voilà, le plus frustrant, je pense, ça a été quand même de me blesser à l'épaule où j'avais été opéré il y a 4 ans. Et c'est un peu les mauvais souvenirs qui reviennent. Mais donc voilà, maintenant tout s'est guéri et c'est reparti pour jusqu'à la fin de la saison, j'espère. Alors justement, pendant ton absence, on a pu voir les qualités d'Aidan Toua. Est-ce que c'est une bonne émulation pour le groupe ? Ben, c'est sûr que c'est une bonne émulation. L'année dernière, je l'avais vécu avec Louis Ludic, là avec Aidan, donc c'est très bien. C'est une concurrence saine qui va nous pousser, je pense, tous les deux vers le haut et nous donner envie de travailler encore plus pour être meilleurs tous les week-ends et apporter le plus possible. Alors on va revenir sur ce troisième bloc qui est très difficile puisque 3 déplacements pour 2 réceptions. On va dire qu'il a commencé de la plus mauvaise des manières. Comme souvent, aux reprises de bloc, comment tu l'expliques ? Ben, si j'avais la solution, on gagnerait tous les matchs de reprise, mais je sais pas, peut-être un peu de décontraction, même pas, je pense pas, parce que tous les matchs, on s'entraîne pour gagner tous les week-ends, mais peut-être un peu, on va dire, un peu de fébrilité, se déplacer à Aurillac, qui est quand même aussi une grosse équipe, et on n'a pas su trouver sur ce match-là les solutions pour arracher des points qui pourraient être précieux à la fin. On a l'impression que cette saison, à Agen, c'est un petit peu les montagnes russes. Comment allez-vous trouver plus de régularité dans la performance ? Ben, je pense tout d'abord que c'est un peu les montagnes russes, oui, mais c'est le socle défensif qu'il faut qu'on bosse pour que ça soit réellement une force et qu'on puisse vraiment travailler par la suite grâce à ça, l'attaque ou tout ça qui va venir. Mais c'est vraiment la défense qui individuellement pêche un peu et qui en la travaillant, ça va redevenir une de nos forces parce que ça l'a été et ça va nous mettre plus en confiance et ça va apporter plein d'essais, de contre-attaques et tout ça, j'espère. Donc, faut travailler la défense. Alors, ce week-end, on reçoit Montauban, une équipe à 2 visages et qui a perdu d'un tout petit point le week-end dernier à Sapiac, dans leur forteresse de Sapiac. Comment tu vois ce match ? Et tout d'abord, je vois un match très accroché parce que Montauban, c'est quand même une équipe de Fédéral 1 qui monte, mais qui n'a rien à envier à toutes les équipes de Pro D2. Ils montrent qu'ils ont vraiment leur place ici et que tous les week-ends, ils peuvent faire des gros matchs et renverser certaines équipes. Donc, ils ont vécu la montée, ils ont un gros état d'esprit et ils auront à cœur, je pense, de venir se racheter ici. Et qui plus est, c'est un derby. Donc voilà, ils viendront pour gagner. Justement, en parlant de derby, au-delà du derby, c'est quand même 2 équipes assez revanchardes qui vont se rencontrer dimanche. Ben, c'est sûr qu'eux auront à cœur de rattraper les points perdus à la maison la semaine passée et nous, on aura besoin de se racheter on va dire un peu du non-match à Aurillac et pour nous remettre dans la lancée de ce troisième bloc. Le deuxième a été très bon, donc maintenant à nous de se remettre sur les rails et aller de plus belle. Parle-nous de leurs atouts à cette équipe de Montauban. Ben, ils ont vécu une montée ensemble, donc je pense qu'au niveau du groupe et de l'état d'esprit, ça tire tout le monde vers le haut, il y a un esprit de solidarité. Et voilà, c'est une équipe qui se déplace, qui est très forte dans le combat et elles ont à cœur de venir nous montrer que c'est pas parce qu'on est à Agen qu'eux peuvent pas essayer de venir gagner. Alors on sait que la billetterie est prise d'assaut par les Montalbanais, il y aura beaucoup de verts et noirs dans les tribunes. Est-ce que tu as un petit mot à adresser aux supporters agenais ? Ben, j'espère déjà qu'ils seront nombreux et qui nous pousseront même dans les temps un peu faibles ou même si on fait des erreurs et que ça sera un peu le 16e homme et qui seront derrière nous tout le temps et qui ne nous lâcheront pas en nous encourageant. Donc j'espère qu'ils seront beaucoup et qu'ils seront avec nous. Alors j'ai une petite question bonus de Benjamin Petre
qui te demande si tu es satisfait des choses qu'il a appris à ton chien. Ben, pas trop. Finalement, pas trop, parce que il lui a appris hier, et depuis hier, c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Tu peux nous expliquer? Ben, il lui a appris à passer sous le grillage. Donc, en fait, c'est au bord du grillage, il y a des tranchées maintenant. Et ça devient très difficile à contenir. Merci Mathieu, on te souhaite un bon match pour ce week-end. Et tout de suite, on jette un coup d'œil à la composition pour la réception de Montauban dimanche à 15h à Armandie. Cette semaine, dans le défi, deux troisième lignes s'affrontent, Rémi Vaquin et Sionetto. Le MAG, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à l'issue de la rencontre face à Montauban, vous pourrez vous rendre au Stade Rabal à partir de 17h pour encourager les U22 du SUA qui recevront Biarritz.